reconstruire sa vie. Donc c'est un petit peu le désespoir, et la question qu'elle pose, c'est est-ce qu'elle va réussir à faire une rencontre, à rencontrer quelqu'un avec qui elle va pouvoir recréer une vie de couple. Alors, donc, pour ce tirage, eh bien, on va découvrir la première phase, donc la partie correspondant à son passé. Donc si on retourne les 3 cartes, on constate qu'on a la papesse, la lune et tempérance. Donc ces cartes-là vont nous indiquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et quelle est la personnalité de la consultante. Alors, ce qu'on constate déjà au premier abord, c'est que nous avons des cartes de repli. C'est-à-dire que la papesse, autant que la lune, ce sont des cartes qui sont intériorisées. Ce ne sont pas des cartes qui sont ouvertes vers l'extérieur. La papesse montre une personne qui est sans doute très riche intérieurement, mais qui n'est pas expansive, qui ne communique pas sur son ressenti intérieur. Donc, disons qu'elle n'apparaît pas comme affectueuse, elle apparaît comme plutôt assez distante. Par ailleurs, la lune montre que elle a une vie intérieure, effectivement, mais que justement par rapport à cette famille, à ce qu'elle avait avant en situation, elle était assez froide, elle ne communiquait pas du tout sur ses sentiments. Et puis, justement, Tempérance nous indique cela, elle ne communique pas, elle reste sur son ressenti intérieur. Donc on a des blocages affectifs. Alors peut-être que c'est dû à une certaine éducation, peut-être que c'est dû à la façon dont fonctionnait le couple. Peu importe, en tous les cas, on constate dès le départ que le fonctionnement de cette personne est dans la réserve et dans la retenue, dans la limitation sur tout ce qui peut concerner la sphère affective. Alors ça c'est les grandes lignes, hein. Je vous donne des grandes lignes parce que c'est un tirage, sinon si on va vraiment en profondeur qui peut être très très long. Alors la deuxième partie du tirage, c'est justement vers quoi tend cette personne par rapport à ce qu'elle est et par rapport à ses habitudes. Alors là c'est intéressant parce que nous avons 2 cartes qui sont finalement logiques dans ce que nous avons en personnalité et en comportement. Donc la première c'est le mât, qui montre que cette personne, elle est d'abord elle a très très peur du futur, elle est vraiment tournée sur le passé. D'ailleurs la lune et la papesse montrent aussi que il y a cette intériorisation et puis il y a ce passé qui est très très présent et justement ça ne circule pas, ce n'est pas fluide. On a ici des éléments d'eau mais ça bloque un petit peu et le mât ici nous montre que elle est toute éclatée à l'intérieur, elle a vraiment peur, elle est bouleversée par sa situation et du coup son moi est en morceaux. Et d'ailleurs, la Maison Dieu qui suit nous montre effectivement, hein, nous confirme cette hypothèse. Le moi est complètement éclaté, elle est en grosse remise en question, elle part à la dérive et elle a très très peur du futur. Et sans doute, elle a très très peur de rester seule, de ne plus pouvoir refaire sa vie sentimentale. Donc ici, la Maison Dieu nous parle de la possibilité d'ouverture, de recherche de compagnons, de recherche pour arriver à faire quelque chose de sa vie sentimentale, mais en même temps de cette difficulté à se reconstruire parce que le mât montre qu'il y a un certain affolement, pas mal d'appréhension qui fait qu'elle n'arrive pas à se rassembler pour avancer. C'est une grosse peur de l'inconnu et d'ailleurs cela justifie aussi cette autoprotection, hein, c'est un petit peu un cercle vicieux avec la papesse, donc c'est une conséquence logique, étant donné qu'elle est très en autoprotection, elle ne peut pas arriver à sortir de tout cela. Et ça fait un petit peu le couvercle, la marmite, qui est en train de chauffer à l'intérieur, sous pression, parce qu'elle ne peut pas faire sortir tout ça. Donc voilà, on voit qu'il y a l'énergie vivifiante est bloquée, elle est arrêtée à l'intérieur. Et ici, si elle ne fait rien, la conséquence logique, c'est l'explosion. D'autant plus que la lune, en association avec le mât, montre très souvent une dépression, un mal de vivre.
Donc la suite logique au passé, c'est qu'elle n'a pas résolu son histoire et donc elle continue dans le même fonctionnement, en autoprotection et de manière distante, à ne pas pouvoir communiquer sur ses sentiments, sur son ressenti. Donc du coup, effectivement, elle ne peut pas rencontrer quelqu'un dans ces conditions-là parce que elle n'est pas ouverte. Alors on va avoir un petit peu plus d'indications par rapport à la vie sentimentale et la façon de se comporter avec les cartes qui sont sur le côté, donc sur la troisième sphère du tirage. Alors ici nous avons l'amoureux et l'impératrice. Donc c'est aussi intéressant parce que l'amoureux nous montre que dans le principe c'est une personne qui est ouverte aux rencontres, mais en même temps elle est pleine d'hésitation. Elle est donc dans la retenue, hein, puisque la papesse montre que tout est fermé à l'intérieur. Donc du coup, quand elle rencontre quelqu'un, elle est très dubitative et en même temps, elle hyper intellectualise ses relations, comme le montre l'impératrice. Tout passe par la tête et rien ne passe par le cœur. Tout est bloqué, tout est contrôlé et de cette façon-là, bien évidemment, elle n'apparaît pas comme une personne, disons, attirante. Elle apparaît comme une personne très froide, certes sans doute une femme très intelligente, une femme de tête, mais avec la papesse on voit que c'est une personne aussi peut-être un peu pincée, plutôt sèche, pas facile d'abord, qui est très analytique et une personne qui est totalement dans l'intellectualisation des sentiments et absolument pas du tout dans le ressenti ni dans l'affectif. Donc là effectivement c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un blocage, il y a vraiment un problème ici et qu'il va falloir creuser ce problème. Donc ce problème qui est un problème de fonctionnement interne qui est sans doute dû à des croyances qui sont intériorisées, à des peurs qui sont intériorisées. Si je m'extériorise, si je montre mes sentiments, il va se passer telle ou telle chose, c'est dangereux pour moi, donc je vais tout fermer, je vais m'auto-protéger et comme ça je vais être en sécurité. Donc tout ça c'est à travailler bien évidemment. Alors après on va regarder l'autre côté, donc la sphère professionnelle et la relation avec les autres. Et là on constate que le chariot c'est le travail, donc là il n'y a aucun souci. Elle travaille, elle a un travail, apparemment voilà, il y a du travail, ça se passe bien, mais en même temps on voit que il y a l'arcane sans nom qui est très intéressante ici parce que cet arcane sans nom nous montre que justement cette personne, on a vraiment l'impression qu'elle étouffe par rapport au passé, par rapport à tout ce qu'il y a. Il y a vraiment une nécessité d'arriver à faire un deuil de tout ça. Elle en a ras-le-bol, elle en peut plus, elle voudrait couper avec ce passé. Elle voudrait vraiment repartir sur autre chose, mais visiblement, elle n'y arrive pas parce qu'elle a un fonctionnement, elle a un mécanisme qui ne la laisse pas justement avancer. Donc l'arcane sans nom ici est importante dans l'analyse et il faut la prendre en compte parce que justement, si elle est venue en consultation et si elle a posé une question, c'est qu'elle a envie de sortir de cette situation. Donc voilà, et on a l'impression effectivement également qu'elle est dans une atmosphère étouffante, confinée, et ça c'est également, alors confinée intérieurement, et c'est également confirmé donc par la Maison Dieu. Donc là on voit en association d'arcanes, c'est assez intéressant, puisque c'est une personne qui est actuellement totalement emprisonnée dans son mécanisme, dans sa vision de vie, et qui est en train de paniquer parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas d'issue, elle n'a pas de sortie. En tous les cas, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire. Alors la Maison Dieu ici, ça va être le départ de nos solutions et également le départ de notre analyse pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour sortir de cette situation. Parce que si elle ne fait rien, ça va être la grosse explosion. On ne sait pas où elle va aller, mais en tous les cas, ça n'apporte rien de bon. Donc, si on retourne les trois dernières cartes qui correspondent donc justement aux solutions envisageables, qu'est-ce qu'elle peut faire pour justement sortir de cette situation? On a le pendu, le jugement et le pape, donc on va les analyser chacune l'une après l'autre et après dans leur globalité puisqu'elles présentent une progression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc comme on l'a vu, notre point de départ, c'est la Maison Dieu qui demande
la nécessité donc d'une restructuration, de revoir la situation, justement pour ne pas aller jusqu'au burn-out, jusqu'à exploser totalement. Il faut donc, avec le pendu, suivant le conseil qui est donné, c'est s'arrêter, prendre le temps et retourner la vision des choses. Donc ça veut dire que les croyances qu'il y a actuellement, la façon de penser, le comportement qui a été mis en place jusqu'à présent est invalidé par ce qui s'est passé, et il est important maintenant de changer sa perspective, de changer sa perception des choses et des événements. Donc perception également du vécu, du ressenti par rapport à sa relation avec son ex-mari, mais sans doute bien au-delà de cela. Donc le pendu, c'est il faut s'arrêter de chercher absolument quelqu'un actuellement, parce que ça ne va pas marcher tant qu'il n'y a pas des choses qui sont résolues. Ces choses qui sont résolues, ben, il faut peut-être les travailler avec un thérapeute, parce qu'il faut vraiment regarder au fond de soi, profondément, et prendre le temps de guérir pour voir les choses autrement et comprendre aussi le mécanisme intérieur qui fait que, eh bien, elle en est arrivée là aujourd'hui. On constate aussi que, eh bien, le pendu nous dit qu'il faut réapprendre à faire circuler l'énergie, et c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a un gros blocage là-dedans, tout est vraiment comprimé, bloqué, rien ne sort, tout est en autoprotection, hyper surveillé, hyper contrôlé, et quand l'énergie ne circule pas, eh bien la vie se bloque et la personne étouffe. Et là, on est vraiment dans cette situation-là. Donc, il faut faire un travail sur soi avec une aide extérieure, puisque le pape nous indique que le thérapeute peut être bien. L'accompagnement d'un professionnel est tout à fait indiqué pour arriver à retrouver un renouveau, voir les choses autrement, renaître par rapport à ce qu'elle a vécu et qui elle a été jusqu'à présent. Ça, c'est une solution. Alors, ça, c'est la solution envisageable, c'est la meilleure solution. La deuxième solution pourrait être peut-être de ne pas regarder le pendu, mais de regarder simplement le jugement, qui dirait à ce moment-là, eh bien, il faut chercher tout simplement à changer d'environnement, à casser avec la situation actuelle. Et la Maison Dieu dit, allez, on balance tout ce que l'on a eu jusqu'à présent et on va faire quelque chose de totalement différent. Alors ça, c'est une solution, donc de casser les habitudes actuelles, de prendre la vie à bras le corps, hein, de rompre avec le passé. Mais cette solution, on se rend bien compte qu'elle n'est envisageable que si la personne fait vraiment un travail sur elle-même, parce que sinon elle va recommencer sur la même chose. Elle peut très bien décider, puisque ici nous avons l'arcane sans nom qui montre cette volonté de couper avec le passé et de repartir sur de nouvelles bases. Elle peut très bien le faire, mais si elle ne change pas ces mécanismes intérieurs, elle va repartir sur ce qu'il y a ici, hein, ce qu'il y a sur l'axe central. Et la troisième solution, donc, c'est le pape. Alors le pape qui nous dit de se concentrer sur des nouveaux projets, de suivre son intuition. Alors ça, c'est très important, l'intuition, effectivement. Elle n'a pas d'intuition actuellement, parce qu'elle est en hyper contrôle. Tout est dans la tête, rien dans le cœur. Donc l'intuition ne fonctionne pas. Elle ne peut pas fonctionner avec de l'intuition. Et le pape, il dit, ben voilà, il faut changer son optique. Donc il fait écho au pendu en disant, ben, maintenant il faut peut-être travailler plus avec le cœur et l'intuition, et peut-être moins avec la tête. Donc peut-être aussi faire sauter les limites qui sont imposées et aller de l'avant. Alors, si on prend la conclusion générale de tout ça, c'est en fait de faire en synthèse le résumé de ces trois cartes qui sont très logiques dans leur suite, qui nous disent, eh bien, la solution la plus plausible et celle qui apportera le plus de résultats, ça serait d'aller voir un thérapeute et d'entreprendre un travail sur soi pour arriver à comprendre pourquoi la marmite bout à l'intérieur, pourquoi on se sent totalement éclaté, et pourquoi eh bien, tout est en autocompression et en autoprotection. Qu'est-ce qui fait que
je ne peux pas arriver à me libérer. Et une fois que ce travail sera fait, eh bien, cette personne va renaître totalement. Elle va être une autre personne parce qu'elle aura réussi à trouver ses blocages et à les dépasser. Et à ce moment-là, elle pourra être ouverte à l'amour et à la rencontre avec le pape qui montre que elle pourra vous a intéressé. Le tirage d'identité est un tirage donc, qui est axé développement personnel, comme vous pouvez le constater. Ici, je vous ai donné les grandes lignes d'un tirage parce que nous pourrions développer ce tirage encore pendant pas mal de temps. Il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment en interaction des cartes, notamment en combinaison de cartes. On peut approfondir véritablement ce tirage en allant très loin. Je vous invite à aller sur le site du chariot.com pour avoir plus de détails sur donc ce tirage, sur le tirage identité, et puis également d'aller visiter mon blog pour lire mes articles sur le tarot et également sur le tarot psychologique. Merci, à bientôt.